Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsque une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bonne fête. Aujourd'hui, jeudi 6 août, nous célébrons la fête de la transfiguration. Et nous l'avons compris dans l'Évangile, la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa mission, la raison de la transfiguration, c'est de préparer les apôtres pour qu'au moment du scandale, au moment de la croix, ils ne soient pas eux scandalisés, mais qu'ils sachent en qui ils ont mis leur confiance. Et le texte que nous avons écouté me permet de faire d'autres interprétations que je voudrais partager rapidement avec vous. La première chose, c'est que Moïse et Élie ont apparu et ils s'entretenaient avec Jésus. Beaucoup de nos vis-à-vis, nos amis chrétiens d'autres confessions religieuses, souvent nous critiquent pour la question des saints. Et quand je lis des textes comme ceux-là, Moïse et Élie qui apparaissent, comment on va les considérer? Sont-ils saints ou non? S'ils sont sortis pour parler avec Jésus, qui lui-même va dire que Dieu il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, ça veut dire que ceux-là vivent. C'est ces personnes-là qui ont vécu dans la foi, qui ont accompli une mission et qui sont pour nous modèles. Ce sont ces personnes que nous appelons des saints. Ici, dans ce texte, nous voyons Jésus au milieu, nous voyons ceux que nous appelons les saints ou ceux qui avant nous ont vécu dans la foi et nous voyons les apôtres de ce temps-là. C'est ça que nous appelons Église. L'Église, ce n'est pas les murs dans lesquels nous allons et ce n'est pas non plus toi et moi seulement qui nous regardons en face. L'Église, c'est des personnes de maintenant et du passé réunis autour de Jésus. C'est ça qu'on appelle Église. Donc il y a l'Église de ceux-là qui ont déjà cheminé et qui sont avec le Seigneur, ce sont les saints. Il y a ceux, nous, qui sommes encore sur la route en train de marcher pour atteindre cette sainteté. Et il y a Jésus au milieu qui essaye de nous guider, de nous orienter et son esprit nous aide. C'est ça l'Église. Et cette Église-là, Pierre constate qu'elle est bonne. Et Pierre dit, il est bon que nous soyons ici. Il faut que toi aussi, mon frère, tu saches remarquer qu'en Église, on est bien. Il est bon que nous soyons ici. Et parce qu'il est bon que nous soyons ici, nous allons construire des tentes, ce qui demeure. Et tu dois savoir que c'est ta mission de construire ces tentes-là pour que nous puissions demeurer ensemble avec Jésus. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, ça concerne la vision. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont le don de la vision et c'est très bon. Je prie et puis on m'a révélé quelque chose, mais c'est bien, c'est un don. Mais la question c'est, est-ce que c'est toutes les visions qu'on doit révéler? Est-ce que c'est tout ce qu'on a vu qu'on doit dire? J'ai déjà écouté des gens me dire, mon père, vraiment telle personne a vu que moi je suis mort et est venue me dire que je suis mort, alors maintenant j'ai peur. Tu vois, ce n'est pas toutes les visions qu'on raconte. Ce qu'on a vu, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de dire. Si le Seigneur te révèle quelque chose, c'est pour que tu puisses porter ces gens-là. Si tu peux résoudre le problème, tu résous. Mais ce que tu ne peux pas résoudre, c'est inutile de mettre la peur dans le cœur des gens. Donc, ce n'est pas toutes les visions qu'on dit. Ici, Jésus dit clairement même, attendez, ce n'est pas le moment. Souvent, nous sommes pressés. Et la question, c'est pourquoi je suis pressé de dire ce que j'ai vu? Pourquoi on dit que c'est moi qui ai vu? Oh, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est que les choses arrivent en leur temps selon la volonté de Dieu. Donc, calmez-vous. Jésus a compris que sûrement, dès qu'ils vont descendre, ils vont commencer par bavarder, par raconter. Il leur a dit, hey,
Quand nous allons arriver là-bas, vous vous taisez, vous restez tranquille jusqu'à ce que je ressuscite d'entre les morts. Et les disciples vont essayer d'obéir. Je pense que nous avons aussi besoin de cela, de nous concentrer un peu, de nous calmer. Parce que Jésus ne nous montre pas tout pour que nous disions tout. Non. Ce qu'il nous a montré, c'est pour que nous puissions continuer d'interpréter, de prier pour les gens, d'intercéder pour les gens. Ce n'est pas pour raconter leur mettre la peur dans le ventre. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il suscite au milieu de son Église des personnes qui croient, qui voient, mais qui savent intercéder pour sa gloire, pour le salut de nos âmes, lui qui viserait maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.